Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui, c'est notre deuxième vidéo que nous allons parler sur l'électricité. Voilà, l'électricité toujours que nous avons abordé hier la vidéo. Aujourd'hui, comment toujours éviter les incendies. Comment éviter les incendies. Hier, il y a une personne qui m'a appelé. Il me dit que quand il sort, il m'a posé la question. Il dit, monsieur, j'ai une question. J'ai dit oui. Il dit, quand vous sortez la maison, vous venez trouver, pour aller au travail, vous venez trouver réellement ta maison en feu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? J'ai dit, c'est aussi pas simple, mais il y a des trucs que je vais aborder aujourd'hui à son sujet. Je vais vous parler de ça pour éviter réellement les incendies. Parce que sa question, je crois, sa question c'est ça. Comment éviter l'incendie? Aujourd'hui, je vais vous parler réellement. On dit l'incendie, je vous ai parlé sur les appareillages. Certes, bien sûr. Mais je vais vous parler aujourd'hui sur la maison. Parce que regardez, l'incendie, la responsabilité est partagée. Comment? Avec, entre l'électricien et celui qui appartient à la maison, c'est-à-dire le client. C'est les deux. Quand je parle du client, parce que quand tu achètes, tu construis une maison, une grande maison, et puis bien faite. La maison est bien faite. Tu as consacré tout ton argent sur ça. Ça veut dire que tu as concentré tout son argent sur ça. Les meubles sont dans la maison. Et puis toi, tu viens trouver que réellement, ta maison est incendiée. La responsabilité est partagée. S'il vous plaît. Moi, je vous ai tantôt dit. Quand les choses pareilles, si ta maison est incendiée, l'électricien, lui, connaît déjà. Il sait, il connaît ce qu'il a fait. Parce qu'il a bricolé ta maison. Et puis toi aussi, en tant que client, tu as accepté ça. Donc, la responsabilité est partagée. Voyez. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des appareils aujourd'hui. On peut même modifier vos installations de maison pour rendre la maison très confortable. Comment? Nous avons des appareils. On peut installer ça dans votre propre maison. Mais parafoudre, il y en a. Il y a aussi les appareils de protection, tels que le disjoncteur différentiel. Il y a le disjoncteur moteur. Il y a plein de disjoncteurs aujourd'hui qui protègent la maison contre l'incendie. Et si vous n'avez pas ces disjoncteurs, même, ce n'est pas vous-même, mais si celui qui a installé la maison, l'électricien, si lui ne connaît pas, c'est dommage. Parce que lui, il n'a pas fait l'école, il n'a pas fait les formations professionnelles. Donc, il y a des formations qu'il faut faire très bien avant de toucher la maison. S'il vous plaît. Le client aussi, il faut voir. Un bricoleur, il ne faut pas bricoler tout. C'est-à-dire, tu as une jolie maison, tu viens bricoler ça. Moi, je suis rentré dans les maisons aujourd'hui, c'est bricolé. Bon, toujours les incendies. Regardez ce qui se passe. Il y a une écolière qui vient de l'école. Elle vient trouver que sa maison tout entière est partie. Et puis ses parents sont dedans. Tout récemment. Vous le savez déjà. Donc, parce que la plupart, je vous dis carrément aujourd'hui, la plupart des incendies qui se passent en Guinée, à l'intérieur, toute l'étendue du territoire guinéen, la plupart des incendies qui se passent aujourd'hui, je vous dis, 95% des incendies aujourd'hui, ce sont les électriciens. Carrément, ce sont les électriciens. Parce que tu sais ce que tu dois mettre. Si tu ne sais pas, il faut abandonner. C'est tout. Donc, la plupart